Chapitre 13. Acupuncture jusqu'au bout. L'acupuncture est l'une des alternatives les plus fréquentes au traitement pour l'infertilité. L'acupuncture n'aide pas seulement les gens à se détendre. Elle équilibre l'hypothalamus, ce qui améliore ainsi les hormones de fertilité de l'hypophyse et régule également la circulation d'énergie et de sang dans l'organisme, participant ainsi à la normalisation des hormones de fertilité contenues dans le sang. Tout cela participe à la régulation du cycle menstruel. C'est le cycle menstruel qui représente l'aspect le plus important du traitement en matière de fertilité en médecine chinoise. Environ 95% des femmes observent des symptômes prémenstruels, comme la transpiration la nuit, des crampes abdominales, de la douleur, des seins sensibles, des douleurs en bas du dos et un syndrome prémenstruel, SPM-TPM, qui sont considérés comme normaux, mais qui ne le sont pas. En médecine chinoise, tous ces symptômes sont anormaux et donnent un aperçu des déséquilibres internes qu'une femme peut présenter. Les recherches ont démontré que suivre un traitement hebdomadaire d'acupuncture pendant 9 semaines permet de diviser par 2 le délai de conception. Le traitement permet d'améliorer votre santé et votre fertilité, ainsi que celle de votre bébé, car sa fertilité est déterminée en partie par votre santé au moment de la conception. Cela est important, car la deuxième génération des femmes nées de mères qui suivaient un traitement pour la fertilité présente une infertilité prématurée héritée, IPH, un syndrome pour lequel leur fertilité est réduite de quelques années, ce qui implique qu'elles éprouvent des difficultés à avoir un enfant à un âge plus jeune que leur mère. Cela peut avoir des répercussions sur les futures générations. Histoire de l'acupuncture. L'acupuncture est souvent considérée comme une forme étrange de thérapie provenant de l'Asie de l'Est où se trouvent les bouddhistes. Cela est très loin de la réalité. La découverte d'Otzi, l'homme de glace tatoué qui a été retrouvé congelé en 1991 dans les Alpes italiennes, prouverait que l'acupuncture était présente en Europe il y a 5000 ans. L'acupuncture n'appartient donc pas nécessairement à l'Asie de l'Est. Ce que l'on sait, c'est que son utilisation a été énormément documentée en Asie de l'Est pendant plus de 2000 ans et qu'elle a une longue histoire fructueuse. Lorsqu'une personne pense à l'acupuncture, elle a tendance à penser à la Chine. Cependant, l'acupuncture est pratiquée dans toute l'Asie de l'Est, notamment au Japon, en Corée et au Vietnam. Elle n'est donc pas la propriété exclusive des Chinois, bien qu'ils aient majoritairement influencé son développement. L'origine de l'acupuncture provient probablement des massages pendant l'Antiquité, acupression et les frottements, pendant lesquels les personnes massaient un point du corps et se rendaient compte que cela aidait une autre partie du corps qui les gênait. Les populations de l'Asie de l'Est ont ensuite ajouté leur exceptionnelle compréhension et conscience de la nature à ces points pour nous offrir l'acupuncture telle que nous la connaissons aujourd'hui. La technologie utilisée pour produire les aiguilles d'acupuncture, ou plutôt les pointes, a évolué au cours des siècles, de la pierre aux aiguilles épaisses, jusqu'aux pointes ultra fines que nous utilisons aujourd'hui. Elles sont tout aussi fines qu'un cheveu humain, et vous pouvez insérer 25 pointes d'acupuncture dans une seule seringue. Dans les pays occidentaux, ces pointes ultra fines sont utilisées une seule fois, puis jetées dans un récipient spécifique, boîte de sécurité pour objets tranchants, qui est incinéré pour des raisons sanitaires et de sécurité. La réussite d'un pays est fortement influencée par les médicaments qu'il utilise. Son taux de naissance, son taux de mortalité, l'état de santé général et la durée de vie de la population sont tous largement dépendants du système de santé pratiqué dans le pays. La population chinoise réussit dans tous ces aspects de la vie grâce à leur conscience culturelle de la nature, à leur alimentation, à leur mode de vie et aux médicaments qu'ils utilisent. Il n'est donc pas étonnant que les Chinois aient la plus grande population au monde et qu'ils aient dû mettre en place des mesures de contrôle des naissances pour limiter la population. C'est en grande partie grâce à la médecine chinoise.
Est-ce que l'acupuncture est sûre? Une étude réalisée à grande échelle et publiée en 2009 a indiqué, après avoir analysé 229 230 traitements, que l'acupuncture est sans risque. Cependant, dans la plupart des pays occidentaux, les médecins, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les chiropraticiens et les infirmières peuvent légalement réaliser de l'acupuncture après une courte formation. Il n'est pas possible d'apprendre 2000 années de médecine en quelques semaines. Cela peut avoir des effets sur la sécurité et l'efficacité du traitement d'acupuncture. C'est pourquoi je recommande de suivre un traitement d'acupuncture uniquement auprès d'un acupuncteur correctement formé. Comment fonctionne l'acupuncture? L'acupuncture est composée de points corporels à partir desquels l'énergie peut être influencée. Ces points sont reliés entre eux pour former les canaux, méridiens. Ces canaux ressemblent à une carte de métro avec de nombreuses lignes qui s'entrecroisent. Les stations de métro sont comme les points d'acupuncture. Chaque point est associé à une propriété pour la santé. Le fait d'insérer une aiguille dans un point d'acupuncture indique à l'organisme de débuter une réponse de guérison. Généralement, l'acupuncture est excellente pour contribuer à la régulation de la circulation de l'énergie et du sang dans l'organisme. Lorsque ces deux aspects importants de l'organisme sont régulés, l'organisme est capable de se guérir lui-même et de revenir à un état d'équilibre, appelé homéostasie en médecine occidentale. Pendant une session d'acupuncture, le patient entrera souvent dans un état profond de relaxation, durant lequel il est capable d'éliminer toutes ses inquiétudes et tout son stress, ce qui permet à l'organisme de guérir par lui-même. Il existe actuellement 2 théories sur le fonctionnement de l'acupuncture et la composition des points et canaux d'acupuncture. Selon la pensée médicale occidentale, il est estimé que l'acupuncture fonctionne selon le système nerveux, d'où sa capacité à soulager la douleur. Cependant, cette théorie n'est pas reconnue par la communauté des acupuncteurs, ni en Asie de l'Est, car l'acupuncture est capable de faire beaucoup plus que de soulager la douleur. Il existe une meilleure théorie qui provient de Corée, où les chercheurs pensent avoir localisé anatomiquement les canaux dans le corps. Ils pensent avoir observé les véritables canaux dans le système lymphatique, immunitaire. D'autres recherches réalisées en Belgique ont également trouvé les mêmes structures. Des recherches supplémentaires réalisées sur les voies des radicaux libres, dérivés réactifs de l'oxygène, ont découvert que la réaction en chaîne des radicaux libres se déplace le long des mêmes voies que celles du système immunitaire, comme les canaux d'acupuncture. Est-ce que cela fait mal? Certaines personnes n'aiment pas l'idée des aiguilles et ont peur d'avoir mal avec l'acupuncture. Cette peur des aiguilles vient normalement de mauvais souvenirs après une prise de sang ou un vaccin. Recevoir un traitement d'acupuncture est différent d'une prise de sang, car l'aiguille d'acupuncture est beaucoup plus fine et n'est pas insérée dans une veine mais dans un muscle. Certaines personnes ressentiront plus les aiguilles d'acupuncture que d'autres. Cela est souvent causé par un manque d'énergie. Plus la personne est faible, plus elle sera sensible et plus elle sentira l'aiguille entrer dans la peau, ce qui provoque une courte sensation de piqûre. Lorsque l'aiguille atteint le point d'acupuncture, les sensations ressenties par la personne ne ressemblent à aucune de celles que vous avez déjà ressenties et peuvent être une douleur sourde pulsative, une sensation de tiraillement, une sensation de picotement, une sensation électrique qui circule dans le corps. Les bénéfices de l'acupuncture, démontrés par les recherches, pour la fertilité. À l'inverse de nombreuses thérapies alternatives, il y a de nombreuses études récemment réalisées sur l'utilisation de l'acupuncture et qui ont confirmé ses effets bénéfiques sur la fertilité masculine et féminine. Les études des recherches ont démontré que l'acupuncture permet de améliorer les effets du citrate de clomifène, améliorer l'implantation en augmentant la réceptibilité de l'utérus, améliorer la réserve ovarienne,
améliorer la sensibilité à l'insuline, améliorer la mobilité, la morphologie et la qualité des spermatozoïdes, augmenter le compte des follicules en trop, augmenter la circulation sanguine jusqu'à l'utérus, réduire l'anxiété, le stress et la dépression, réduire l'insomnie et augmenter les taux de mélatonine, réduire les taux d'hormones folliculostimulantes, FSH, réduire les contractions utérines, réduire le poids, réduire les taux d'AMH, réduire les facteurs immunitaires, c'est-à-dire la Th1, Th2, les cellules NK et les cytokines. Réguler les taux de l'hormone lutéotrope LH. Réguler les taux d'estrogène. Réguler le cycle menstruel. Réguler le cortisol, l'hormone du stress. Et stimuler l'ovulation. Que vais-je ressentir après l'acupuncture? L'effet le plus remarqué par les personnes après un traitement d'acupuncture est le fort sentiment de calme et de détente. Mais ce n'est pas tout. Certaines personnes disent qu'elles ont un peu la tête qui tourne en se levant de la table, ce qui est normal. Certains dorment même pendant le traitement d'acupuncture, ce qui leur permet de faire une sieste et de restaurer leur niveau d'énergie. Selon moi, plus une personne se détend sur la table, plus l'acupuncture fonctionne. Après l'acupuncture, il n'est généralement pas dangereux de conduire ni de retourner au travail ou de faire du sport. La plupart des personnes apprécient recevoir le traitement d'acupuncture après le travail car elles se sentent souvent trop détendues pour vouloir retourner au bureau. À quel moment de mon cycle dois-je avoir de l'acupuncture? Il est bénéfique de recevoir un traitement d'acupuncture pendant la plupart des moments de votre cycle menstruel. Personnellement, je ne pense pas qu'il est nécessaire d'avoir de l'acupuncture lorsque vous saignez abondamment au début de votre cycle menstruel, car vos taux de FSH sont toujours faibles et que vous pouvez être plus sensible lors de l'insertion des aiguilles. Autour du 4e ou 5e jour de votre cycle, lorsque les taux de FSH commencent à augmenter, un traitement d'acupuncture peut favoriser la croissance et la maturation du follicule. Après l'ovulation, l'acupuncture peut aider l'implantation pendant les 5 à 7 jours suivants. Pendant la dernière semaine du cycle menstruel, l'acupuncture peut aider pour l'anxiété et le stress émotionnel causés par l'attente de savoir si vous êtes enceinte. Combien de fois dois-je faire de l'acupuncture? L'acupuncture est une dose comme tout autre traitement médical. Son effet dure pendant 3 à 4 jours et elle doit ensuite être répétée. L'idée est de faire de l'acupuncture 2 fois par semaine. À cause des contraintes financières, certaines personnes choisiront de suivre un traitement d'acupuncture par semaine. Faire de l'acupuncture moins d'une fois par semaine n'est pas conseillé, car ses effets seront minimes. Pendant combien de temps est-ce que je dois faire de l'acupuncture? Si vous tombez enceinte naturellement, vous devriez continuer l'acupuncture pendant au moins 12 semaines. Cependant, certaines femmes souhaitent poursuivre l'acupuncture pour les aider à gérer l'anxiété et s'assurer que la grossesse se déroule en douceur, ce qui est bon pour la mère et le bébé, car tout problème peut être géré avant qu'il ne se développe plus. L'idéal est de poursuivre l'acupuncture sur toute la grossesse. Si vous avez de faibles concentrations d'hormones antimullériennes ou que vous avez plus de 40 ans, je vous recommande d'avoir un traitement d'acupuncture pendant toute votre grossesse. Vous serez souvent plus faible et la grossesse sera plus précieuse. C'est pourquoi tous les efforts possibles doivent être mis en place pour maintenir la grossesse.